Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo comme tous les dimanches matins. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, la perte de poids. Et on va parler surtout de pourquoi ton corps résiste à ta perte de poids. Dans le sens où je pense que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes très certainement une personne qui avait peut-être déjà tout essayé, que ce soit du sport, du cardio, enlever des calories, ajouter des calories, compter ses macros, enfin bref. Une personne qui a peut-être énormément de volonté, qui aurait vraiment à cœur de s'en sortir aujourd'hui, mais malheureusement, peu importe ce que vous faites, votre corps, il est comme verrouillé, il n'y a rien qui bouge et je sais à quel point c'est frustrant de se retrouver dans cette situation. Avant de commencer cette vidéo, je tenais juste sincèrement à vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus sur ma vidéo concernant les acouphènes. C'est vrai que je pensais pas que j'aurais été confrontée un jour à ce sujet-là. Comme je l'ai dit, c'est un truc, si on connaît pas, on s'y intéresse pas et on sait pas que ça existe. Donc vraiment, merci infiniment pour tous vos messages, pour votre bienveillance. Ça m'a fait un bien fou. Faut savoir que, comme je crée beaucoup de contenu, ça peut aussi avoir un impact sur ma créativité, sur ma fatigue et puis aussi sur simplement ma capacité à faire du contenu parce que c'est vrai que pour le coup, ça me prend vraiment la tête. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. Donc sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Je vais aborder avec vous 10 points aujourd'hui qui font que votre perte de poids est quasiment nulle ou impossible malgré tous vos efforts. Et le premier point dont on va parler, c'est un déficit calorique trop important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes, quand elles commencent, avant de commencer à faire un régime, elles ont ce qu'on appelle une alimentation normale, qui est régie par la sensation de faim et la sensation de satiété. Malheureusement, le jour où on veut changer ça, où on veut toucher à ça, souvent on est beaucoup trop drastique dans ce qu'on fait et on va prendre les premiers conseils qu'on trouve sur internet. Vas-y, je vais supprimer mes glucides, je vais faire beaucoup de cardio, je vais faire ci, ça et ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme ça sera tout nouveau pour votre corps, au début ça va fonctionner parce que le process il ne le connaît pas. Donc voilà, vous allez perdre du poids, vous allez surtout perdre, je pense, beaucoup d'eau, parce que le corps peut se déshydrater très facilement lorsqu'on enlève la majorité de nos glucides, par exemple. Mais comme c'est pas du tout fait de manière progressive, tôt ou tard, votre corps, il va faire toc toc toc, t'as une dette envers moi. Tout ce que vous ne donnez pas à votre corps, il va le réclamer un jour, tôt ou tard. Au début, il va être très tolérant, mais le problème, c'est que la première fois, on va le faire, ça va pas fonctionner, on va reprendre du poids, très certainement avec des intérêts. Et le problème de ça, c'est qu'on va vite se retrouver dans une spirale infernale. Parce qu'on va se dire « Ah, mais ça a marché la première fois. Du coup, si je recommence, ça va marcher à nouveau. » À chaque fois que vous allez retenter cette expérience, vous allez peut-être perdre du poids, puis en reprendre toujours un peu plus. Et quand votre corps connaît ce mécanisme-là, vous allez arriver à un moment donné où, en fait, vous allez vous retrouver à plus rien manger et à prendre du poids au moindre écart parce que, simplement, vous aurez habitué votre corps à fonctionner avec pas beaucoup. Le meilleur moyen de se sortir de ça, c'est de faire une réaugmentation progressive. En anglais, ça s'appelle aussi une reverse diet, ce qui est le fait d'augmenter ses calories progressivement pour retrouver un métabolisme qui est actif. Je mets le mot progressif parce que c'est le gros problème qu'on a, c'est que souvent on est impatient, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça fait des années, des mois qu'on fait du mal à son corps de cette manière-là, il va peut-être falloir des années ou des mois pour pouvoir retrouver une relation saine. C'est vraiment un processus qui prend du temps parce qu'il faut vraiment se rendre compte que votre métabolisme, votre organisme, il a été abîmé par ces déficits caloriques trop importants à répétition. En point numéro 2, j'ai nommé « Tu n'as pas conscience de ce que tu manges réellement ». Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de ne pas manger beaucoup, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, la meilleure des astuces que vous puissiez faire pour pouvoir vous rendre compte de ce que vous mangez, donc j'en ai déjà parlé, moi je suis pas pour le fait de compter ses calories pour perdre du poids. Par contre, je suis pour le fait de faire l'expérience de « je prends une application de tracking », je vais rentrer la totalité de ce que je mange en comptant une petite marge d'erreur parce que c'est pas forcément fiable à 100%, mais juste pour avoir déjà une idée du nombre de calories que vous mangez. Et on va en venir au point numéro 3 qui sont les fameuses calories cachées. Souvent, j'ai des personnes qui vont me dire « Oui, mais Pauliane, moi je mange de la salade et pourtant je perds pas de poids. » Mais il y a une chose que j'ai vraiment envie de mettre en lumière. La salade en elle-même, même si c'est pas forcément un aliment qui a beaucoup de calories,
c'est ce que vous allez mettre dans la salade qui va la rendre beaucoup plus calorique. Je suis une fan incontestée de salade. En été, je mange quasiment pas de repas chaud et dans mes salades, on va retrouver des féculents, de la sauce, du fromage parfois, des protéines, plein de choses en fait qui vont faire que cette salade, alors oui, on va appeler ça une salade, mais nutritionnellement parlant, moi je peux vous faire des salades à 1000 calories, c'est pas un problème. D'autant plus que la majorité des personnes qui vont faire des salades, elles vont mettre de la sauce, elles vont pas forcément le quantifier. C'est un petit peu comme je vous le disais, le meilleur moyen d'économiser des calories quand vous cuisez un steak, c'est de mettre une cuillère à soupe d'huile et puis pas de prendre la bouteille d'huile et puis de la verser comme ça. C'est pareil avec la salade, on peut très vite passer de 30 à 60 à 100 calories sans même s'en apercevoir. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de se dire que je vais facilement pouvoir manger ça, mais nutritionnellement parlant, ça ne vaut pas rien. C'est pareil aussi avec le concept des repas liquides, des boissons sucrées. En fait, c'est pas parce que vous buvez la calorie qu'elle ne vaut rien. C'est vrai que c'est parfois des croyances que l'on a quand on veut faire attention à son alimentation. On se dit « Ah, mais je vais manger de manière liquide, comme ça sera plus simple à digérer par mon organisme. » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un leurre aussi. Votre sensation de faim, elle est déclenchée par la mastication. Et celle-ci, elle vient en général à partir de 20 minutes. Donc, si en plus de ça, vous allez consommer des calories liquides, vous risquez en fait de ne pas être comblé au niveau de votre satiété et de ce fait de manger plus que prévu. C'est pour ça que parfois dans les restaurants, on sert de l'alcool ou des boissons sucrées parce que ça va stimuler votre appétit, ça va vous donner envie de manger. Ça, c'est vraiment des choses qui sont assez simples à optimiser, mais il faut faire le travail de les mettre en lumière. En numéro 4, on va parler des fameux produits sans sucre, protéinés. Ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que c'est sans matière grasse, sans sucre, protéiné, qu'il n'y a pas de calories dedans. Et suivant comment, parfois, quand on consomme ces produits, on se dit « Ah comme c'est sain, entre guillemets, je vais pouvoir en manger plus. » Mais en fait, au final, vous vous retrouvez avec le même nombre de calories, si ce n'est plus que si vous avez mangé une assiette qui était brute, alias non transformée. Encore une fois, j'ai absolument rien contre les aliments transformés parce que j'en consomme, mais il faut comprendre que ces substituts, ces aliments-là sont quand même ultra transformés. Donc oui, sur le papier, ça a l'air super incroyable, ça a l'air sain, tout ce que tu veux, mais quelque part, si on enlève du sucre, on va peut-être ajouter des édulcorants, on va peut-être aussi potentiellement ajouter plus de conservateurs comme c'est transformé. Il y aura beaucoup plus de choses qui ne seront pas forcément bonnes pour l'organisme et qui, sur du long terme, vont forcément affecter votre métabolisme. J'avais juste aussi envie de faire une petite parenthèse sur ce point-là. Tous les aliments ne se valent pas. Pour moi, dans ma vision, c'est clair et net que des choses transformées, ça sera toujours moins bien en termes de qualité nutritionnelle, mais il ne faut pas oublier que c'est la quantité qui fait le poison. Je vous donne un exemple. Si vous mangez 2 kilos de salade, ça ne comblera jamais votre sensation de satiété parce que nutritionnellement parlant, la salade, c'est de l'eau, des fibres et surtout, vous allez avoir une densité calorique qui sera très très faible. La seule chose que vous risquez d'avoir en faisant ça, c'est mal au ventre parce que oui, ça va prendre du volume, ça va prendre de la place dans votre estomac, mais ça ne va en aucun cas combler votre satiété. Point numéro 5, vous avez une mauvaise qualité alimentaire. Donc encore une fois, on peut consommer des produits transformés, c'est pas un problème, mais si votre alimentation est conçue exclusivement de produits transformés, ça peut, je pense, fortement perturber, dérégler votre métabolisme sur du long terme. Point numéro 6 qui va très certainement intéresser les femmes sportives ou du moins les femmes qui aspirent à être sèches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps de femme, c'est pas fait pour être sec à l'année. J'en ai parlé dans de nombreux podcasts suite à mes compétitions. J'ai eu des taux de masse grasse assez bas. J'ai eu fait 10 kilos de moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un corps qui est tenable sur du long terme. Déjà de 1, si ça n'a pas été fait progressivement. Mais on a toutes et tous un poids d'équilibre. Ça veut dire que, en fait, au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir forcer votre corps à être ce qu'il n'est pas. J'en parle très souvent, je vous le dis, ça fait 8 ans que je fais du sport, ça fait 8 ans que je rêve de voir mes abdos. Les seules fois où je les ai vus, c'est quand j'ai fait des sèches, mais ça a été au détriment de ma santé physique et mentale. Et votre corps, en fait, il va créer des mécanismes exprès pour que vous repreniez du poids. Ça veut dire que votre corps, si vous n'êtes pas sympa avec lui, il va fortement ralentir son métabolisme pour pouvoir survivre avec moins.
Et j'ai énoncé les sportives au début. Pourquoi? Parce que le problème de ne pas manger suffisamment et d'avoir une activité physique qui est nettement supérieure à la moyenne, ça peut vous causer bien des problèmes et vous risquez de vous retrouver dans un corps qui n'est plus le vôtre, dans un corps qui ne vous convient pas, dans lequel vous ne vous sentez pas bien, et de ne pas réussir à le faire bouger malgré le cardio, malgré les heures de sport et malgré le potentiel déficit. Parce qu'il faut savoir, on peut penser qu'on est en déficit alimentaire alors qu'en réalité, on ne l'est plus du tout. Et le corps, c'est simplement adapté. C'est pas parce que vous créez un déficit calorique de 500 calories que ça va rester indéfiniment comme ça. Votre métabolisme va finir par descendre. C'est pour ça que, à titre personnel, en hiver, je mange beaucoup plus. Je ne me prive absolument de rien. En été non plus, mais c'est vrai que j'ai pas peur de me dire en hiver, bon, je fais pas du tout attention à ce que je mange. Je vais être beaucoup plus libre dans mes assiettes et je vais vraiment profiter de cette période-là pour pouvoir restaurer mon corps. Et en général, l'été, je vais vous dire, j'ai moins faim parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait beau, parce que je me sens bien. C'est une saison que j'adore. Et de ce fait, ça crée un petit déficit calorique de manière complètement naturelle. Moi, je vous le dis, j'ai compté mes calories pendant des années. C'est quelque chose qui m'a complètement pris la tête. J'ai bousillé mon métabolisme avec ça. Il m'a fallu des années pour pouvoir retrouver cet équilibre de vie. Et c'est pas quelque chose, et c'est pas une concession que je suis prête à faire. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous tourne un podcast, j'ai un gars qui est obligé de passer la tondeuse quand je le fais, donc j'espère que vous l'entendrez pas trop dans la vidéo. Mais en point numéro 7, j'ai mis un manque d'intensité dans tes entraînements. C'est pas rare qu'on vienne me voir et qu'on me dise « Oui, mais Pauliane, ça fait 3-4 ans que je fais de la salle et j'ai pas de résultat. » En fait, si déjà de 1, vous faites toujours la même chose depuis 4 ans, c'est pas étonnant. Et si vous n'appliquez pas le concept de surcharge progressive, c'est normal aussi au bout d'un moment que votre corps s'adapte et stagne. Il y a aussi beaucoup de sportives qui, en fait, ont un corps bloqué, donc ça ne bouge plus aujourd'hui, et en fait qui vont à la salle parce que la discipline, c'est pas le problème. On peut y aller, on va même y aller 5 fois par semaine, mais si 5 fois par semaine, on y va pour brasser de l'air et se morfondre sur son sort parce que ça bouge pas, en fait, il va rien se passer. Donc, je sais que c'est pas une démarche qui est facile à faire, mais des fois, d'aller voir un coach sportif, ou même juste sans forcément d'aller voir un coach, de se poser avec soi-même et de se dire, ok, est-ce que là, de moi à moi-même, en étant complètement honnête, est-ce que je me donne vraiment dans mes entraînements ? Et souvent, la majorité du temps, on se rend compte que c'est pas le cas. Il vaut mieux 3 entraînements par semaine bien faits que d'aller tous les jours, d'être épuisé, d'être dégoûté et au final, vous n'allez pas avoir de résultats. Point numéro 8, qui va rejoindre le numéro 7, tu ne bouges pas assez. Donc 2 séances de sport par semaine de 1 heure, c'est pas magique. Si vous êtes assis toute la journée sur une chaise, c'est pas ça qui fait que vous allez perdre du poids. La salle de sport, c'est un outil incroyable pour se construire de la masse musculaire. Plus vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez avoir un métabolisme qui est performant parce que votre muscle va aussi consommer des calories au repos. Mais voilà, si vous pensez qu'avec 2 heures de sport par semaine, avec 0 activité physique à côté, et encore une fois, je ne parle pas forcément de sport, je parle juste du fait de marcher, de faire le ménage, d'aller faire ses courses à pied, toutes ces petites choses-là, en fait, vous n'allez pas avoir de résultats du tout. Et je pense que, encore une fois, il ne faut pas le prendre mal, parce que peut-être que vous avez l'impression de vous dire « Oui, mais pour moi, je ne peux pas faire plus que 2 heures par semaine. » On n'est pas en train de vous demander d'aller 5 fois par semaine, mais c'est juste d'optimiser un petit peu ce que vous faites à côté. Moi, parfois, quand j'ai été toute la journée au bureau à faire du montage, des réponses à des mails ou de l'administratif, je ressens le besoin de me lever, je ressens le besoin d'aller marcher un petit peu dehors, même si c'est un peu plus tard le soir, mais parce qu'en fait, je sais que c'est bon pour moi et que mon corps en a besoin. Ça aussi, c'est un truc qui est très important et que j'ai abordé l'autre jour sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui se mettent au sport parce qu'ils veulent se changer physiquement. Seulement, ni vous ni moi ne savons comment votre corps va réagir lorsque l'on commence à mettre en place une routine sportive. Et je pense que c'est plus intéressant de se dire « Bon, je fais cette démarche de me mettre au sport pour ma santé et en fait, j'ai envie de découvrir comment mon corps va se transformer, va changer en mettant toutes ces petites choses en place. » Il y a une belle phrase qui dit et qui vient de Carl Jung, vraiment en corrélation justement avec le changement physique, mais
au plus on s'accepte, au plus ça se transforme, et au plus on se rejette, au plus ça nous poursuit. Et j'aime beaucoup cette métaphore, j'aime beaucoup cette image parce que je pense qu'on ne devrait pas faire du sport pour perdre du poids. Encore une fois, c'est un outil pour être en bonne santé. Et au plus vous allez être en santé, que ce soit physique ou mental, et au plus votre corps va être fidèle à ce qu'il doit être, et votre perception de celui-ci, elle va changer. J'ai parlé dans un podcast de dysmorphophobie, parce que parfois quand on n'est pas bien avec son corps et avec soi, on n'arrive pas à se voir réellement tel que l'on est. C'est un méga travail d'être capable de se voir réellement tel que l'on est, mais c'est possible. Aujourd'hui, j'arrive à, lorsqu'on me prend en photo, je me dis bah oui, c'est fidèle à ce que mon image me renvoie dans le miroir. Et cet état de paix intérieure, c'est 100 fois plus précieux que le chiffre sur la balance. Je vous le répéterai jamais assez, mais votre poids ne définit en rien votre valeur et qui vous êtes. En point numéro 9, on va parler du sommeil. J'en parle très souvent aussi de ça, mais une mauvaise qualité de sommeil, ça va dérégler vos hormones, notamment la gréline et la leptine qui sont responsables de la sensation de faim et de satiété. Et pour expérience personnelle, j'ai remarqué que quand je dors pas bien, quand je dors mal, mon corps va être aussi plus à même de me réclamer des aliments sucrés parce qu'il va chercher de l'énergie de manière plus ou moins rapide. Et c'est vrai que ça va me faire consommer davantage de sucre ou des aliments qui seront dits moins sains parce que j'ai pas un bon équilibre de sommeil. Point numéro 10, on va parler du stress, parce que qui en 2025 n'est peut-être pas concerné par du stress chronique, que ce soit au niveau familial, personnel, au niveau du travail ou que sais-je. C'est vrai que au plus on est stressé, au plus notre corps va sécréter du cortisol et ça va aussi de ce fait-là favoriser le stockage des graisses. Donc je le répéterai jamais assez, mais votre santé mentale, c'est le plus important. Votre physique, c'est l'extension de qui vous êtes à l'intérieur. Et si vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, c'est peut-être ça sur quoi il faut travailler dans un premier lieu. Pas sur la nutrition, pas sur le sport, pas forcément sur tous ces piliers fondamentaux, mais déjà d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Le poids, pour moi, c'est clairement le symptôme. Et encore une fois, je vous apprends rien. On ne peut pas traiter le symptôme. Il faut traiter vraiment la cause profonde. Et parfois d'aller voir un psychologue, un professionnel du sport, ou quelqu'un qui saura en fait vous orienter et peut-être vous guider sur ce chemin de bien-être, ce chemin de responsabilisation aussi, parce que encore une fois, on ne peut attendre de personne qui nous sauve, on se sauve soi-même, mais ces déclics parfois ils peuvent être provoqués lorsque l'on commence une thérapie ou simplement une démarche pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Encore une fois, un truc que je remarque beaucoup, la perte de poids, c'est pas forcément qu'une question de sport ou d'alimentation. On a parfois énormément de croyances limitantes, des héritages, ce que j'appelle des blessures transgénérationnelles qui ont été transmis par nos parents, par nos proches, par notre entourage, et parfois ça nous tient prisonniers dans une réalité qui ne nous convient pas. Et c'est important parfois d'avoir un prisme extérieur qui va dire non mais en fait il y a aussi cette réalité-là qui existe. On peut vraiment venir déconstruire certaines croyances et se rendre compte qu'en fait peut-être qu'on a toujours fonctionné d'une certaine manière et que là en fait en s'ouvrant à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau, on accède aussi à une réalité différente. Le but, c'est vraiment que votre corps, il retourne à un état homéostasique. Ça veut dire qu'il peut, en fait, fonctionner sans dualité, sans friction. Peu importe que vous fassiez du sport, que vous mangiez plus, que vous mangiez moins, que votre sommeil soit pas forcément ouf un certain temps, que vous soyez stressé ou non, c'est hyper important que votre corps puisse toujours revenir à votre poids d'équilibre. Je dis toujours, mais le corps de rêve, ça devrait pas être un enfer à garder. Si vraiment vous devez vous poser 1 milliard de questions, avoir 1 million de stratégies, mettre trop de choses en place pour pouvoir garder le corps que vous avez dans l'instant T, c'est peut-être que vous êtes beaucoup trop en résistance avec vous-même. Et pour moi, je sais que c'est une idée qui va vraiment à contre-courant de ce que l'on peut voir ou de ce que l'on peut nous vendre, mais il n'y a aucun complément alimentaire, il n'y a aucun truc miracle qui fera que vous allez vous sentir bien avec vous-même, si ce n'est que de travailler un petit peu sur vous. Et surtout, ça va paraître hyper cliché, hyper cucu comme conseil, mais pour moi, tout part de l'amour de soi. Et je pense qu'au plus on s'aime, au mieux on se traite et au moins on a un corps qui dysfonctionne.
J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, ça serait avec un grand plaisir que je vous réponds. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et normalement la prochaine vidéo qui sort, ça sera l'annonce de mon gros objectif de cette année, donc j'ai vraiment très hâte de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et on se dit à la prochaine. Bye bye.